Nous allons voir quelques techniques d'illustration dans Illustrator, donc pour réaliser donc des personnages et donner un style tout en travaillant avec les outils vectoriels. Alors ici j'ai fait un personnage fait à la ligne de base et par la suite donc on a fait l'outil largeur là pour apporter des variations d'épaisseur. Ensuite, bon, on va décomposer pour obtenir des tracés pleins, là, donc plus de contours, des formes pleines. Et ces formes pleines-là vont nous permettre de faire de la peinture dynamique. Donc, on va pouvoir mettre les couleurs de façon très rapide à l'intérieur. On va ensuite décomposer le tout pour avoir accès aux masses de couleurs dans lesquelles on va faire des découpes de ces masses-là afin d'apporter une espèce de profondeur, là, mettre des ombres, et donc pour obtenir un résultat final comme ça. Alors, on va faire cet exercice-là à partir du visage seulement, mais aussi je peux vous montrer un effet là un petit peu plus organique. Là, ça c'est un filtre Illustrator qui permet là de faire un traitement un petit peu plus dessin hésitant. Bon, c'est un filtre qui permet de faire ça à partir de cette illustration de gauche. Alors, on va faire ça, mais étape par étape. Alors, première étape, c'est de travailler avec les tracés vecteurs et donc on a l'outil ici qui s'appelle outil largeur. Donc, l'idée, c'est de venir et cliquer et glisser. Alors, si je clique du tracé vers l'extérieur, je vais grossir. Des fois, je peux aller sur un point et voyez que là, je fais la même chose, mais je peux réduire. Je peux même ici venir ici et faire un agrandissement. Donc, vous voyez que je peux avoir des petites variantes. Donc, je poursuis. Donc, rapidement, vous comprenez le concept. Et donc, ça donne un peu de forme à notre personnage. Donc, ça donne ça. J'y vais encore là très rapidement pour pouvoir passer à l'autre étape. Et là, j'y vais de façon très aléatoire, là, mais souvent, c'est important de préciser un peu de où vient la lumière, l'ombre et la lumière. Donc, quand on fait l'illustration, si le soleil est en haut à gauche, donc généralement, les masses solides devraient être plus placées à droite. Bon, on y va avec ça. Alors, je fais une simple copie de ça. Et on va décomposer l'aspect. Donc, ici, décomposer l'aspect. Et ça nous donne des masses pleines. Alors, c'est important là de choisir. Admettons, je sélectionne tout. Ah oui, excusez, vous voyez, il y a des tracés qui, eux, n'ont pas été modifiés avec l'outil largeur, donc c'est des tracés simples. On va aussi faire tracer, vectoriser le contour. Et là, l'ensemble des composantes, ce sont des formes. Je vais désélectionner les sourcils, puis la bouche. Donc, comme ça ici. Parce que je veux animer les sourcils et la bouche de façon indépendante du reste du visage. Et là, je vais aller dans Pathfinder et je vais simplement utiliser Réunion pour unir le tout. Et donc là, j'ai un tracé, si je vous le montre, là, un tracé vectoriel propre. Je vais juste aussi jumeler ces deux-là ici. Et donc, la bouche et les sourcils sont indépendants. Si je sélectionne ça ici, ça et ça, c'est donc, je me trouve à avoir quatre tracés distincts. Bon, pour faire cet effet-là, je vous le montre. Tiens, je vais transporter ça ici. Je vais m'en faire deux copies parce que je veux juste vous montrer cet effet-là. Donc, je me rapproche.
Et on a dans les effets un effet d'esquisse, distorsion et transformation. Esquisse, aperçu, ça fait peur à première abord, mais il faut jouer avec ça ici. Donc 0.5 mettre, donc vous avez un nombre de points qui vous permet d'avoir beaucoup de détails ou peu. On peut encore retirer, je peux passer à 3 et je fais OK et ça me donne ça. Sachez que je peux en tout temps revenir. Là, je suis toujours dans le mode de l'effet. Il est assigné, il n'est pas transformé. Donc, je peux retourner dans la fenêtre Aspect. Aspect qui me donne accès à mon outil Esquisse que j'ouvre. Et là, je pourrais décider de changer. Je vais mettre 2. Puis, je fais OK. Et là, j'ai eu une petite transformation. Donc là, l'effet est un peu moins intense. Si ça me convient, je sélectionne tout. Je vais juste désélectionner ces deux-là. Donc, je fais ici décomposer l'aspect. Hein. Vous savez, tantôt, on était sur la fenêtre aspect. Donc, c'est des filtres qu'on a assignés à notre objet vectoriel qui donnent un aspect. Là, je vais décomposer. Et donc là, j'ai vraiment l'ensemble des points là, qui ont été mis en place. Pour l'effet, je vais faire la même chose pour chaque élément. Ici et ici. Oh, oups, j'ai manqué mon coup. Alors, c'est complet. Alors là, ça, c'est l'effet, donc un peu plus hésitant comme style. Donc, je vais poursuivre avec celle-là ici. Donc, l'idée, c'est de faire la coloration. Je vais prendre cet élément. Ben, dans le fond, je vais m'assurer là, que ça et ça soient en avant-plan. Donc, je vais disposition premier plan. Et je vais prendre ça et je vais faire de la coloration. Et pour ce faire, je vais dans la section objet peinture dynamique. Et donc, on voit ici donc des points particuliers ici qui nous indiquent qu'on est en mode peinture dynamique. Alors, je vais ouvrir des nuanciers. Donc, on a des bibliothèques de nuances ici qui sont déjà fournies. Je vais en prendre une, là, donc article pour enfants. Ça va simplifier le travail. Alors, pour aller mettre de la couleur rapidement, donc je vais utiliser un outil qui s'appelle pot de peinture dynamique. Alors, j'ai simplement à choisir une couleur. Et donc, j'assigne la couleur à l'intérieur. Bon, c'est un peu intense. Donc, on va y aller dans l'oreille aussi. Je vais mettre, tiens, des cheveux verts. Donc, vous avez compris que c'est un peu n'importe quoi comme couleur, mais on s'amuse. Tiens, je vais mettre une couleur un petit peu plus naturelle ici, là. Bon, et pour l'oreille aussi. Oups, j'ai manqué mon coup. Z. Et voilà. Alors, donc ça donne ça. Vous voyez, la coloration se fait très rapidement. Alors, donc on a terminé la peinture dynamique. Si ça me convient comme couleur, je vais encore décomposer. Donc là, dans ce cas-ci, c'est décomposer tout court pour ensuite, donc le tout. Donc, je me retire du mode peinture dynamique de cette manière-là. Je vais aussi dissocier le tout là, pour que je puisse ensuite sélectionner. Bon, je crois que je dois y aller plusieurs fois jusqu'à ce que le mot dissocier soit gris. Là, j'ai fait 3 fois pour que ça fonctionne. Et donc là, je peux sélectionner chaque élément de mon dessin. Alors, je vais sélectionner le noir et je vais faire commande 3 pour le retirer. Oh, je me perçois de quelque chose ici. Ouais, ça, des fois ça arrive. On va prendre ça. Et avec Pathfinder, on va unir le tout. Et là, je vais faire commande 3 pour retirer le noir. Remarquez bien aussi là, que le fait que ça était indépendant, commande 3, donc que ça se
retire. Mais si je prends ces points-là, puis je fais commande 3, vous voyez qu'on a ça l'a ouvert en dessous pour la couleur. Donc, j'ai retiré de la vue avec commande 3 l'ensemble des blocs noirs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire un tracé qui correspond à la coupe que je veux avoir sur mes formes. Et là, j'ai vraiment volontairement parti à l'extérieur, puis je termine à l'extérieur de ma forme. Et je vais utiliser dans tracer, diviser les objets inférieurs. Alors, ça me permet de faire un couteau. Donc, je viens de créer deux nouvelles formes. Donc, je viens de couper précisément deux tracés vecteurs. Je vais ensuite travailler avec les couleurs ici pour ah oui, je vais y aller avec une couleur à la fois. Et avec la touche commande, je vais foncer juste légèrement. Donc, commande et je peux déplacer les trois couleurs, c'est-à-dire que, dans le fond, ça me permet d'aller chercher une couleur plus foncée dans la même palette de couleurs. Alors, je fais Alt commande 3 pour ramener mes éléments noirs de la vue et donc ça me donne cet effet d'ombre portée, donc qui ajoute et qui permet de donner le style que je m'attends, donner un peu de profondeur à cette illustration.